Je voudrais vous remercier d'être là. Je me joins au propos de votre confrère et vous prie donc d'accepter ce qu'il a dit en notre nom. La Constitution de la République démocratique du Congo affirme que la RDC est un état de droit. L'une des lignes maîtresses de cette constitution qui a été approuvée par référendum en 2005, c'est l'instauration de l'état de droit. L'état de droit a pour élément constitutif, notamment et principalement d'ailleurs, la légalité, le respect de la démocratie et le respect des droits de l'homme. Il se trouve que pour instituer un gardien de cet état de droit, le constitutionnel congolais a créé la Cour constitutionnelle. Celle-ci n'est pas animée par des magistrats, mais par des membres qui portent le titre des juges à la Cour constitutionnelle. Cette singularité ne concerne pas seulement le titre qu'ils portent, mais aussi le mode de leur nomination, le mode de fin de leur mandat et le mode de leur remplacement. Et le constituant a prévu des dispositions qui ne peuvent en aucun cas être violées sous peine de nullité absolue. Nullité des pleins droits. D'abord, il y a la Constitution. Et je voudrais préciser ici que je donne cette communication à ma qualité de conseil constitué par les juges à la Cour constitutionnelle, Noël, les juges à la Cour constitutionnelle, dont je vais vous donner les noms, qui m'ont donné les mandats. Il s'agit des juges Noël Kilomba, Ngozi Mala et Jean Ubulu-Pungu, qui sont, jusqu'au moment où je parle, juges à la Cour constitutionnelle sur le fondement du respect de l'état de droit tel que porté par la Constitution. En effet, en tant que juges constitutionnels, ils sont nommés par une procédure particulière. Ils sont au nombre de 9. 3 sont nommés par le président de la République sur sa propre initiative. 3 autres viennent du Conseil supérieur de la magistrature. C'est le cas du juge Noël, Kilomba et du juge Ubulu. Et puis il y a 3 autres qui sont désignés par le Parlement et réunis en congrès. La Constitution congolaise, sur pied des dispositions de l'article 158, a prévu que les 2 tiers des membres de la Cour constitutionnelle soient des juristes provenant de la magistrature, du barreau ou de l'enseignement universitaire. La Cour constitutionnelle est renouvelée par tiers tous les 3 ans. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a un tirage au sort qui est organisé conformément aux dispositions de l'article 158, alinéa 4 de la Constitution, 6 alinéa D et 116 de la loi organique, numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Eh bien, le premier tirage a eu lieu le 9 avril 2018. En fait, il devait avoir lieu le 9 avril 2018. La veille de ce tirage au sort, les juges de la Cour constitutionnelle Kalonda nous a quittés le 8 avril 2013. Alors, disons le 8 avril, il nous a quittés et cela a eu pour conséquence que dans son groupe de 3 nommés par le président de la République, il n'y avait plus lieu de procéder au tirage au sort. Le lendemain, le 9 avril, le jour du tirage,
9 avril, le jour du tirage, le décès du juge que l'on a constaté. Brusquement, le juge Bania Koulouapé annonce qu'il démissionne volontairement pour des raisons personnelles. Le juge Baniakou est du groupe issu du Parlement réuni en congrès. Quelques minutes après, c'est le juge Essambo Kangaché qui lui aussi démissionne. Lui, il est du groupe venu du Conseil supérieur de la magistrature. Résultat, il n'y a plus lieu d'avoir le tirage au sort. Parce que dans chaque groupe, un juge a mis fin à son mandat. Le premier, c'est une circonstance douloureuse, il est mort. Les deux derniers, dans chaque groupe, ont démissionné. C'est ainsi que le tirage au sort n'ayant pas eu lieu, ou si vous voulez, le tirage au sort a été circonstanciel, M. Norbert Nkouloukilombo Mitumba Jean, Ouboul Pongo et François Bokona Wipa ont été nommés juges à la Cour constitutionnelle. Il s'ensuit que le remplacement des juges par tirage au sort ne peut intervenir qu'en avril 2021. En nommant les juges Ouboulou et les juges Kilomba à la Cour de cassation, le président de la République a intentionnellement violé la Constitution. En effet, au regard des dispositions de l'article 158, le chef de l'État doit attendre 2021, en avril, après le tirage au sort, pour que, dans le groupe Conseil supérieur de la magistrature, un juge, un seul, soit remplacé après le tirage au sort. Et que, dans le groupe Parlement, il y ait aussi un juge à remplacer. Pour le moment, il n'y a pas de juge en fin de mandat. Et le mandat du juge à la Cour constitutionnelle ne peut pas prendre fin par décision du président de la République. Il prend fin par décès, par expiration du mandat, ou par démission volontaire, ou par démission d'office. Nous ne sommes pas dans ce cas d'espèce. Curieusement, le président de la République a nommé de nouveaux juges en violation de ces dispositions de l'article 158, mais aussi en violation des dispositions de l'ordonnance qui porte le statut particulier des magistrats et de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. En l'ayant fait, le président de la République s'est rendu coupable de haute trahison. Il est loisible au Sénat et à l'Assemblée nationale, réunis en congrès, de les mettre en accusation, s'il est cher. En effet, le Constituant n'a pas soumis la procédure de mise en accusation ou subordonné cette procédure à la requête du procureur près la Cour constitutionnelle. Nonobstant ce qu'en dit le règlement du Congrès et même le règlement de la Cour constitutionnelle, les dispositions constitutionnelles étant au-dessus de toutes les autres dispositions, il est loisible au Sénat, s'il est cher, de mettre en accusation le président de la République pour violation intentionnelle de la Constitution. Les juges Noël et Ouboul et tous les autres juges de la Cour constitutionnelle ne peuvent pas être nommés à une fonction incompatible, telle que prévue par les dispositions de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Ils ne peuvent pas, par exemple, être nommés à un emploi public, comme celui des magistrats. C'est interdit. Et lorsque le mandat prend fin, ils ont droit au même salaire et aux mêmes avantages pendant 2 ans. Parce qu'il leur est interdit notamment d'être nommés à ce genre de fonction. Curieusement, les juges Boulou et les juges Kilomba, dont je suis le conseil, ont été privés de leur salaire, même du mois de juillet, jusqu'au moment où nous parlons. Et étonnamment, alors que le mandat
des juges constitutionnels commence à courir à partir de la prestation des serments, le président de la Cour constitutionnelle ad intérim a déjà nommé des membres de cabinet des juges nommés dont les mandats ne courent pas encore. J'ai reçu mandat spécial et général de saisir les juridictions compétentes, mais aussi déposer tous les actes de ma profession pour que ces juges continuent leur mandat jusqu'à leur expiration. C'est pour cela que j'ai écrit au président de la République. Ce document ici, je l'ai lui adressé, il lui a été déposé. L'accusé de réception que vous voyez là, faisant foi. Dans ce texte, j'explique à son Excellence, Monsieur le Président de la République, que non seulement c'est en violation de la Constitution, mais aussi des dispositions légales et réglementaires que les juges Boulou et Kilomba ont été nommés à la Cour de cassation. Comme vous le savez, légitimement, ils ont écrit au Président de la République pour lui dire de les maintenir, ou pour lui dire qu'ils maintiennent leur mandat à la Cour constitutionnelle. J'ai dit aussi au Président de la République que, en nommant le Premier ministre, c'est lui-même qui l'a dit, j'ai ici l'ordonnance qui nomme le Premier ministre de mon pays. Le Président de la République se réfère dans son ordonnance à l'accord global et inclusif. Qu'est-ce que je raconte? À l'accord entre, je vais lire ça, vu l'accord politique entre les forces politiques membres du Cap pour le changement et celles du Front commun pour le Congo en vue de la formation d'un gouvernement de coalition représentatif de ces deux regroupements politiques. Considérant la personnalité proposée en date du 17 mai 2019 au poste de Premier ministre par le Front commun pour le Congo. Donc le Président de la République, dans l'ordonnance numéro 19/056 du 20 mai 2019 portant nomination des Premiers ministres, décide de